Bonjour, bienvenue, il y a beaucoup de cartes. J'ai commencé avec le tarot, je m'apprête à faire les béliers en général pour le mois de décembre. Donc là, le tarot avait beaucoup à parler. Si tu es ascendant poisson, que tu vis avec un poisson, je te conseille d'aller voir leur tirage parce qu'il y a quand même quelques similitudes. On va voir si avec le tarot, les similitudes sont accrues ou non. Et là, pour moi, on sent que le mois de décembre, pour les béliers, ça va être quelque chose qui va vraiment être très apaisant, très revitalisant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors c'est un peu plus profond et peut-être un peu plus hardcore que pour les poissons, parce que les poissons, il y a quand même une idée de douceur et de vraiment de chaleur. Là, on est quand même dans quelque chose de plus profond, parce qu'on est dans une modification réelle de sa façon de vivre et peut-être même de ses relations, mais j'ai l'impression que c'est plus lié à toi, ta relation à toi-même, plus que la relation que tu pourrais entretenir avec des personnes autour de toi, que ce soit au travail ou en famille. Décembre, c'est quand même la fin de l'année, on clôture 2019, donc bélier pour décembre. Elle voulait sortir celle-là, elle sort. Hop, hop. Donc on est sur quoi? On est sur un renouveau sur le plan émotionnel, donc je pense que la transformation va vraiment être d'ordre émotionnel plus qu'autre chose. Ouais, ça résonne avec les poissons, hein. Alors, on commence avec le Tao. L'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, c'est un peu dans les mêmes dispositions que les poissons, à savoir que pour moi, les cartes prises dans ce sens-là, on quitte les excès, on quitte le stress, on quitte quelque part les surcharges de travail ou les surcharges que l'on pourrait prendre dans les domaines, dans tous les domaines. En fait, on arrête d'être une éponge absorbante pour essayer de régler tous les problèmes du monde et de vouloir aider tout le monde. Là, on a compris, on a pris en maturité, on a compris qu'on ne pouvait influer que sur nous et que c'était en influant sur nous de l'intérieur et en allant de l'intérieur vers l'extérieur, d'être en nous puis vers le monde, qui va nous permettre en fait de trouver une certaine forme de sérénité et de vraiment complétude dans ce que l'on a déjà et aussi sur la réalisation de nos propres potentiels et de nos propres projets. On gagne en confiance en soi en décembre pour les béliers, j'ai l'impression, hein. On est beaucoup plus raisonné et on fait preuve de beaucoup plus de maturité et de tact qu'auparavant peut-être. Il y a une idée, ça rejoint très bien cette idée de modestie, c'est-à-dire que on sait que pour se respecter parfois et pour être vraiment équilibré et épanoui dans sa vie, parfois il faut savoir quitter certaines situations et quitter certaines personnes. Et je pense que clairement c'est ce que pas mal de béliers vont décider de faire en décembre. On quitte des situations ou des gens qui nous faisaient nous sentir en fait opprimés, qui étaient oppressants et qui ne nous aidaient pas à avancer dans le calme et l'humilité. C'est comme si on sortait en fait de ce besoin presque comme une drogue d'être toujours à créer, comme on dit en anglais, de la drama, de toujours être à créer des histoires pas possibles et se retrouver à vouloir aider des gens, être toujours dans des situations qui ont ni queue ni tête au final, parce qu'on voulait toujours se sentir utile et que c'était le seul moyen qu'on avait pour se sentir valorisé, de se sentir vivant. C'est vraiment un aspect pour moi là, c'est presque une drogue de vouloir être un peu, qui est toujours les montagnes russes et que ça soit jamais calme et serein. Et là on se rend compte qu'on on a donné, on n'en peut plus, on n'en veut plus et on va vers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus net, ce qui forcément veut dire que si on veut plus quelque part que ça soit la commedia dell'arte dans notre vie, il va falloir quitter certaines choses, il va falloir prendre conscience de certaines choses et il va falloir quitter certaines personnes. Et là on sent que c'est vraiment ça, on comprend que pour notre bien-être et pour notre paix intérieure n'a pas de prix. Le dos du paquet, c'est la détermination et l'accomplissement, ce qui me fait penser que par rapport à des projets professionnels ou des projets de vie, on va atteindre nos objectifs. Bélier quand même assez fonceur, donc pour tout ce qui est pro et argent, on sent qu'on va avoir tendance à vouloir y aller et on s'est donné du mal pour ça, donc on va y arriver. Donc moi je me ferai aucune inquiétude par rapport à tout ce qui est d'ordre pro et matériel, parce que là on sent que vous allez vous mettre le coup de collier pour pouvoir réaliser les objectifs que vous étiez fixés pour cette fin d'année. Par rapport au tarot, alors c'est là où ça diffère, comme je disais, des poissons. On commence avec le 10 de feu qui est le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, pour moi, c'est que encore cette idée, ça résonne avec cette carte, on ôte de ses épaules un poids qui nous pesait. Et pour moi, c'est vraiment le poids de relations qui était toxique ou qui n'était pas du tout épanouissante. On dit stop, fuck, j'en veux plus. Et on est vraiment très clair par rapport à ça, hein. Là, il n'y aura pas de doute, de grande discussion, c'est j'en peux
peut plus, on passe à autre chose. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être dans un besoin d'équilibre et de choisir consciemment ce qui va te permettre de trouver cet équilibre et t'éloigner aussi très consciemment de ce qui ne permet pas ça. Donc là, il y a vraiment une idée d'être assez... c'est quoi le mot déjà ? Presque assez... j'ai oublié le mot. C'est pas audacieux, c'est... Si, ça pourrait être audacieux, mais c'est pas ça le mot que je voulais, c'est d'oser, voilà. On ose, là on est un peu presque à la limite du sans-gêne, on se permet des choses qu'on se serait jamais autorisé il y a quelques mois ou quelques années, et là, avec un regain de confiance en soi et d'humilité, on se dit mais si, je sais ce que je vaux, je me respecte, donc ça me convient plus, boum, on choisit, on tranche. Là, il y a l'idée de faire des choix et que ça va être payant, parce que là, on te dit que derrière, on va pouvoir vraiment améliorer notre situation, être plus stable émotionnellement, être beaucoup plus calme et être aussi beaucoup plus relié à l'innocence et à la bienveillance des gens et de soi-même en fait. On aura aussi beaucoup plus de respect de soi. Hein. Et c'est génial parce que c'est vraiment ce qui va permettre, ou ce qui est aussi, c'est un des facteurs dominants qui va permettre de vraiment passer à quelque chose de différent. Je pense que 2020, vous aurez un avant-goût, peut-être par petits morceaux de votre année, de l'année 2020 qui va commencer après, donc en janvier, parce que là, on est dans quelque chose de... On récolte le fruit de son travail, c'est pareil que les poissons, on récolte ce qu'on a semé. Je pense que là, c'est un peu une récurrente pour tous les signes. On va un petit peu faire le bilan avec cette fin d'année, ce mois de décembre. Et pour vous, c'est clairement, on ouvre la porte vers autre chose, mais radicalement différent, quoi. Hein. Une façon d'aborder la vie qui sera radicalement différente. On a le 6, donc pour moi c'est encore cette idée d'harmonie, on est dans quelque chose où on transcende, transformation, transcender, la percée, on passe à travers, on y va, on passe à autre chose. Et là, on est aussi beaucoup moins... c'est étonnant parce que je pense qu'on a plus confiance en soi. En fait, je pense pas qu'on ait plus confiance en soi, mais on s'écoute plus pour les béliers. On commence à apprendre à s'écouter. On sait qu'on a besoin de temps pour nous. On a besoin aussi d'être avec des gens qui nous calment, qui nous posent, qui nous permettent de nous rassurer aussi quand on est vraiment en proie au doute. Et on n'est plus dans cette envie de porter le poids du monde sur ses épaules. Donc là, on pourrait avoir un équivalent du valet de bâton. Et là, on est prêt à découvrir d'autres choses. C'est pour ça que ça va très bien avec la mort, là, la carte de la mort. C'est cette idée de vouloir découvrir autre chose. Et il y a vraiment cette idée d'abondance. Donc on va vraiment être très épanoui à ce niveau-là. Déjà les finances, j'ai l'impression que c'est plutôt sécure. Mais on a vraiment une idée de sortir du cadre, sortir des conventions et avoir une vision plus claire de ce que l'on désire. Avec le père de feu qui est l'équivalent du roi de bâton, on est quand même dans la volonté de suivre ses désirs, et aussi il y a un aspect très spirituel là-dedans pour ceux qui sont un peu connectés. Il y a vraiment une idée de pouvoir vraiment s'écouter beaucoup plus et gagner énormément sur le plan donc de l'invisible, être beaucoup plus connecté avec la vie et avec les messages que la vie pourrait envoyer. Donc il y a une idée aussi de vouloir être vraiment aux commandes de sa vie. Là on fait des choix, on se positionne, on arrête de subir. Et voilà, et que dire de plus, le 6 de feu, la victoire, on est encore sur quelque chose d'expansif, on est encore sur quelque chose de vraiment le triomphe, la cerise sur le gâteau, peut-être même qu'il y en a qui vont trouver l'amour ou qui vont enfin avoir le courage de déclarer leurs sentiments à quelqu'un qu'ils aiment depuis longtemps, qui est quelqu'un de bienveillant, qui pourra leur apporter ce calme dont ils ont besoin. On est dans les renouveaux, les nouveaux débuts, on est avec l'os et les coupes, donc on est quand même dans cette idée d'écouter vraiment son corps instinctuellement, de s'écouter vraiment, d'écouter sa guidance intérieure. On est vraiment dans quelque chose où on a une intimité, peut-être on veut aller plus profondément, on va vouloir peut-être aller plus profondément avec les gens autour de soi et approfondir ses relations. Donc Dieu bénisse, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est un super tirage. Alors, pour message des plantes, pour les béliers, pour décembre, vous êtes centré dans la vie, rien de négatif ne peut vous atteindre car l'amour infini n'a aucun ennemi. C'est là où on est dans ce truc très presque spirituel, hein. Il y a vraiment une idée d'avoir gagné en maturité, mais c'est assez impressionnant.
un petit acte posé pour voir jaillir de grands alors là j'ai lu ce que je voulais lire. Un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Donc en plus là c'est le moment de vouloir, si tu veux lancer des trucs, ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Non mais franchement c'est quoi ce tirage? C'est un des plus beaux tirages que j'ai fait là pour décembre. Hein. Vraiment c'est l'idée des petits pas, mais des petits pas qui mènent très loin. Donc pas la peine de vouloir foncer comme un dingo, il suffit d'y aller à son rythme, mais de rester très focalisé quoi. Et on va faire message d'éveil du coup, je finirai là-dessus. Légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu. Chaque jour, je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Ça résonne très bien avec ça. C'est ça, cette idée de... c'est un renouvellement intérieur très très puissant. Hein. Très très profond. Hein. Bon écoute, je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça aura pu t'aider ou t'intéresser. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye!